élargir l'espace de sa tente, c'est en fait avoir cette volonté, cette dimension de pouvoir se remettre en question, de vraiment élargir son champ de pensée, de vision, ne pas être prisonnier de structures de pensée qui peuvent nous enfermer dans une raisonnement, façon de faire, etc. Ouais. Je veux te demander que ton esprit puisse vraiment donner à Claudio toute la puissance et tout l'amour que tu peux donner au travers de ces paroles, au travers de ces textes, et que chacun on puisse en prendre plein la tête, Seigneur, comme on peut une expression française, comme on peut le dire, où quand on en prend la tête, c'est vraiment avec une joie, Seigneur. Vraiment un grand amour, donc que ces paroles soient vraiment conduites comme tu l'as demandé, et que Claudio soit... Je sais qu'il est déjà grandi par ce qu'il a vu, parce il va présenter, mais c'est vraiment une joie d'être avec toi. Merci pour Claudio. Amen. Merci. Tout à fait ça. Et c'est même la volonté de Dieu que ses créatures, sa création, les hommes, les êtres humains puissent être dans cette dimension-là, de recevoir son amour et sa volonté pour nos vies. Merci Claude. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce message, c'est d'actualité, puisque je vais parler d'un agrandissement. Vous savez, des fois, Dieu nous conduit dans des choses qui n'ont rien à voir avec les situations que nous vivons, parce que sa parole va nous nourrir d'une manière différente. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça va. C'est mieux que la dernière fois, parce que je sais que la dernière fois, j'avais eu des soucis de micro. Bon. Et bien là, voilà, j'ai été conduit d'amener vraiment une parole, enfin sa parole, dans le moment que nous vivons, dans l'actualité que nous vivons. Cette parole, on va la trouver dans Ésaïe 54, 2, chapitre 54, 2. Ésaïe chapitre 54, verset 2. C'est élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets. Cette parole de Dieu est donnée dans un contexte d'encouragement, bien entendu. Encouragement de la part de l'Éternel à la ville, au peuple de Jérusalem. C'est dans le contexte que tout ça que c'est fait. Jérusalem qui, à un moment donné, entre guillemets, était délaissée par Dieu. Je dis bien délaissée parce qu'en fait, elle ne l'a vraiment jamais été. Dieu avait toujours un regard sur son peuple et a toujours un regard sur son peuple, même si on a l'impression que des fois, il est très très loin. Mais Dieu est là et il regarde toujours ce qui se passe auprès des siens. Donc, ce sentiment de délaissement qui a eu lieu pendant un temps, mais elle a été aussi justifiée. Elle a été justifiée par rapport à l'infidélité du peuple de Dieu. Dans ce contexte d'Ésaïe, là, lorsqu'Ésaïe parle, il y a vraiment un éloignement, chacun fait ce qu'il veut, enfin, etc. Dieu est là, mais voilà. Donc il y a ce sentiment qui ressort de délaissement, d'absence de Dieu, mais en fait, Dieu est là et il revient vers son peuple, encore une fois, un retour vers celui-ci. Et bon, je crois que je vais le laisser. Ma petite pochette plastique là qui tombe, on va la laisser là, voilà. Ce retour à Dieu, ce retour entre guillemets de Dieu vers son peuple, cette reprise en fait de l'intérêt de son amour pour les siens, est due parce que Dieu est amour, tout simplement déjà, et aussi parce qu'il a fait des promesses. Quand on lit tout le chapitre 54 d'Ésaïe, il a fait des promesses à son peuple. Et il a fait des promesses aussi à travers l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Et dans Ésaïe 54, on en parle aussi, il est parlé de toute une restauration, promesse de restauration, promesse
de retour vraiment dans la bénédiction et dans l'accompagnement de Dieu auprès des siens. Et ça, on voit tout ça à partir du verset 4 jusqu'à la fin. Tout ce que Dieu annonce, c'est vraiment un moment de restauration et de bénédiction pour son peuple, malgré, encore une fois, l'éloignement de celui-ci. Et le début de ce chapitre, j'aime bien d'en parler ici, parce que sous une impression un petit peu d'incompréhension, les choses sont simples. Le début du chapitre 54, il est parlé de deux femmes. En fait, il y a une image de deux femmes, l'une née esclave et l'autre née libre. Voilà, le début, c'est « Triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclate en cris de triomphe et jubile. Toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée sont plus nombreuses que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Et il y a un peu, alors c'est vrai que c'est un peu incompréhensible comme ça, mais en fait, c'est vraiment une image de ces deux femmes. Et d'ailleurs, dans Galates, et ça je vous encourage aussi à le lire, dans Galates chapitre 4, à partir du verset 22, les choses deviennent absolument claires. Hein, Galates 4, et c'est vraiment, ça fait référence à ça, à cette image de ces deux femmes. Galates 4, à partir du verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre, mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les deux alliances, l'une celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. En effet, il écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » Et on revient vraiment dans ce qui a été annoncé dans ce chapitre 54 d'Ésaïe. Donc, ce verset et de cette femme esclave et de cette femme libre nous annonce que les citoyens de la Jérusalem céleste, qui est aujourd'hui qui est que le peuple de Dieu, qui représente le peuple de Dieu, est délaissé. Enfin, je veux dire, la Jérusalem céleste est délaissée. On peut dire ça aujourd'hui, que cette ville spirituelle, la Jérusalem céleste, est un peu délaissée de la part de l'humanité. Mais à côté de cela, il y a la présence de Dieu qui nous encourage et nous donne une forte espérance. Et c'est le cas dans Isaïe 54. Et c'est dans cette dimension-là qu'a annoncé cette parole. Et évidemment, il y a des promesses extraordinaires à la suite de ces versets. À partir du verset 3, je ne veux pas les lire, c'est jusqu'à la fin, comme ça, toute cette promesse de restauration et d'accompagnement de Dieu par rapport à son peuple. Il est parlé de la croissance du peuple de Dieu. Isaïe 54, c'est ça, c'est parler de l'accroissement du peuple de Dieu. L'accroissement, mais pour un but bien précis. C'est pour sa restauration. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment quand on lit toute la fin de ce chapitre, c'est vraiment la restauration et la présence de Dieu sur son peuple qui émane de ces textes. Et si on veut être encouragé ce matin, vraiment, il est bon de lire ce chapitre, vous le ferez chez vous plus tard, de prendre quelques minutes pour réaliser encore tout ce que Dieu veut faire avec son peuple. Restauration, protection de Dieu sur son peuple, par son intervention.
intervention, intervention de Dieu, mais qui désire d'abord, bien sûr, que Dieu veut accompagner son peuple, mais il désire aussi un accroissement de celui-ci. Et c'est ce qu'il a annoncé dans ces textes. Donc Dieu désire un accroissement de son peuple. Et nous allons voir ensemble pourquoi Dieu a dit à ce moment-là, et il nous dit encore quelque part aujourd'hui, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets, parce que tout cela a un sens. Et ça a un sens parce que lorsque on est vraiment ancré dans notre marche avec le Seigneur, quand on veut vraiment voir Dieu agir, intervenir dans nos vies, et quand on est conscient aussi des enjeux spirituels qui est présent sur l'humanité, on ne peut pas faire autrement que d'annoncer les voies de Dieu à nos contemporains. On ne peut pas faire autrement de ça. Je me souviens à notre première église qui était sur La Rochelle, il y avait un couple dans l'église, un couple mais vraiment discret. Ces gens-là étaient d'une discrétion exemplaire. En plus, je ne sais pas méchant ce que je vais dire, mais ils étaient vraiment dans leur coin, ils ne faisaient pas de bruit, une discrétion. Même physiquement, ils étaient banals, je veux dire, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais ils étaient dans leur coin, ils vivaient leur foi tranquillement, et peut-être même un peu trop tranquillement, parce que des fois, Dieu réveille des gens qui se mettent un petit peu comme ça sur le côté, et qui se laissent bercer par ce qu'ils peuvent vivre dans l'assemblée. Et cet homme avec qui je n'avais pas vraiment trop parlé, parce que ça ne s'est jamais présenté, enfin bref, et je me souviendrai toujours de ce qu'il a dit. Il y a des gens comme ça, ils ne parlent pas beaucoup, mais le jour où ils parlent, je peux vous dire que waouh. Et cet homme, à un moment donné, il avait reçu une vision de Dieu. Et d'ailleurs, je crois que c'était la première fois que je le voyais prendre le micro et annoncer ça à l'Assemblée, parce qu'il avait tellement chambré, et puis il y avait de quoi. Il a raconté sa vision, et je crois que ça venait vraiment du Seigneur pour le réveiller un peu, lui et sa famille. Et donc il a raconté sa vision à l'Assemblée un dimanche. Et donc c'était que il y avait deux fils, comme ça c'était vraiment à la fin des temps, et il y avait deux fils, une qui allait rentrer dans la gloire de Dieu, et l'autre qui était destinée malheureusement à l'abjection éternelle. Et c'était dans ce contexte-là qu'était ressorti de sa vision ces deux fils immenses, énormes comme ça. Et lui, il était dans la file qui allait partir vers la Jérusalem céleste, justement. Et il sentait un regard sur l'autre file, il sentait un regard comme ça, alors qu'il était dans la file, il était heureux d'être là, bien sûr, et il sentait un regard qui pesait. Et il s'est retourné, et il a vu une partie de sa famille. Il a vu son oncle avec sa femme enfin sa famille. Et ils se sont regardés comme ça, et son oncle qui était là, avec une mine terrible, et il lui dit, mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Vous voyez, pourquoi tu ne m'as rien dit? Voilà, je crois que je raconte ça parce que c'était un témoignage qui m'avait fortement marqué, bien entendu, mais c'est la réalité. C'est-à-dire quand on appartient à Dieu, quand on est conscient des enjeux spirituels, ben nous sommes amenés à annoncer les voies de Dieu, à annoncer le salut, à annoncer la présence de Dieu dans sa vie, à annoncer sa restauration, à annoncer son amour. Alors tout ça, ça a un sens. Et le fait d'élargir l'espace de notre tente a encore aujourd'hui un sens. Cette image de la tente, enfin, ce que ça amène, ça s'adresse à tous ceux, bien entendu, qui veulent être acteurs du déploiement
de la présence et de la grandeur de Dieu, de sa manifestation, de son intervention. Et ces paroles ont beau avoir été prononcées, Isaïe, c'est quoi? Isaïe, c'est 700, quelque chose comme ça, 750 pardon, 750 ans avant Jésus-Christ. Et ces paroles ont beau avoir été apportées à ce moment-là, elles ont encore aujourd'hui tout leur sens, enfin toutes, oui. Du moins pour tous ceux qui veulent, qui s'intéressent, qui veulent servir à la grandeur de Dieu. Et j'espère que c'est votre cas. J'espère que c'est votre cas. Avec des moments comme on a passé ce matin, je crois qu'on ne peut pas être indifférent à toutes ces choses. Et d'ailleurs, Dieu nous dit, élargis l'espace de ta tente. Dieu veut encore aujourd'hui, à travers son peuple, multiplier, bénir, fortifier, protéger, conduire, éclairer son peuple dans ses bénédictions et dans ses bienfaits. Jusqu'à le conduire, bien entendu, et c'est la finalité, de le conduire au salut. Et moi, je ne peux que vous encourager à être dans cet état d'esprit et dans cette dimension-là. Une des particularités de la parole de Dieu, et ça en fait aussi toute sa grandeur, toute sa profondeur, c'est quand Dieu parle, la parole donnée, la parole apportée, même si elle s'adresse à toute une communauté, tout un peuple, lorsqu'on l'applique de manière même individuelle, elle aura exactement les mêmes bienfaits ou conséquences sur les personnes qui obéissent. Car c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a annoncé les choses, c'est Dieu qui a établi, construit sa pensée pour qu'elle se réalise. Quand Dieu parle, donc ça s'adresse bien entendu à tout le monde, mais on peut aussi faire les choses de manière individuelle et ça aura les mêmes bienfaits, les mêmes conditions sur les personnes qui pratiquent, qui mettent en pratique la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est établie, elle est structurée comme cela. Elle est donc valable pour l'humanité, toute l'humanité, et pour toute personne qui se l'approprie. Et la mettre en pratique passe forcément dans les bénédictions, les bienfaits que le Seigneur va accorder aux uns et aux autres. Et c'est le cas dans Ésaïe 54, à partir de ce verset 2, où cette parole prononcée par le prophète, mais venant du Seigneur, s'adresse à tout le peuple d'Israël, et particulièrement, bien entendu, au peuple de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem, pardon. Et cette image de la tente est donnée pour toute cette ville, toute cette région, le tout pour un bien commun. Et à travers ça, il y a bien sûr une belle et une grande, profonde exhortation de Dieu, accompagnée des promesses pour tous les habitants de ce secteur, tous les habitants de Jérusalem et alentour. Et elle est donnée aussi pour que chacun prenne conscience de la volonté de Dieu à ce moment-là et d'y adhérer communément. C'est dans ce contexte-là qu'est annoncée cette parole et aujourd'hui, cette image de la tente, cette image que Dieu donne à travers Ésaïe, elle est encore valable aujourd'hui. Moi, je le crois. Elle est encore valable aujourd'hui pour son peuple, pour le peuple de Dieu. L'image de la tente est donnée de manière générale, mais chacun est exhorté à y participer. Et vous verrez que tous les bienfaits, toutes les bénédictions que Dieu veut transmettre de manière collective peuvent se répandre aussi de manière individuelle.
Élargir l'espace de sa tente, c'est une exhortation de la part de Dieu pour nos vies. Élargir signifie rendre plus large, plus vaste, plus grand. Dans le sens figuré, ça signifie de donner plus d'ampleur, plus de champ. En fait, c'est donner plus de possibilités. Et spirituellement, c'est le contexte dans lequel c'est donné, c'est dit dans Isaïe 54. C'est juste un rappel que le peuple de Dieu, le peuple de Jérusalem, appartient à Dieu. Il appartient à Dieu comme on appartient, comme nous appartenons aujourd'hui à Dieu. Et c'est dans ce cadre-là, et c'est parce que nous lui appartenons, c'est parce que le peuple de Jérusalem lui appartenait, qu'il dit, en fait, laissez-moi plus de possibilités. C'est ça qui est décrit dans ce verset. Laissez-moi, donnez-moi plus de possibilités de vous utiliser, de vous mettre en œuvre, de vous mettre en route pour que je puisse, moi, derrière, vraiment vous bénir et vous fortifier. C'est ça qui est dit. Et ces paroles sont valables encore pour nous aujourd'hui. C'est dit dans le sens de dire, mais croyez ce que je vous dis, et mettez-vous en action pour cela. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Ce sont des versets que nous devons mettre en pratique, aussi bien d'une manière collective, et merci Seigneur, parce que je crois que c'est en route pour nous, en tout cas pour l'église locale ici, on est en route. Donc, mettre ça en pratique d'une manière collective, mais bien sûr aussi de manière individuelle, ça va de soi, puisque la parole de Dieu, elle est structurée comme ça. Élargir l'espace de notre tente, c'est d'être capable de laisser plus de place à la volonté de Dieu dans nos vies, pour que sa volonté puisse être faite. Et la volonté de Dieu, encore une fois, ce n'est pas forcément la nôtre. Vous savez, cette prière de notre Père qui dit, d'ailleurs, si Jésus nous a enseigné cette prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est parce que justement, elle n'est pas forcément évidente à mettre en route. Combien aujourd'hui de chrétiens, et ce n'est pas une accusation, mais combien sont capables vraiment de s'abandonner entre les mains de Dieu et de dire au Père céleste, de dire que ta volonté soit faite dans ma vie. Le dire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le faire, c'est ça que Dieu veut. C'est que nous mettions vraiment l'abandon total entre ses mains pour que sa volonté soit faite dans notre vie. Mais, je voudrais encourager quelqu'un en particulier, vous encourager tous, parce que Dieu est le même pour tous. Mais j'ai vu quelqu'un ici, je vais t'encourager. Le Seigneur t'encourage, Myriam, parce que je prends Myriam en exemple, on est tous concernés, et on fait tous des efforts. Là, pourquoi ? Parce que vous êtes là et vous voulez vous êtes dans la présence de Dieu et vous voulez continuer comme cela. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu Myriam un petit peu souffrante, fatiguée, malade, tu pleurais beaucoup, le service que tu faisais auprès des enfants n'a pas forcément fonctionné. Tu as pleuré, ça t'a fait mal, mais tu es là aujourd'hui, au milieu de nous. Voilà. Élargir l'espace de sa tente, c'est accepter la volonté de Dieu dans nos vies, toute sa volonté. Et même lorsque nous nous mettons à être dans un service ou dans un autre, parce qu'on aime, parce que c'est quelque chose qu'on pense avoir été qualifié pour ça et que ça ne fonctionne pas. Ça fait mal, mais lorsqu'on accepte cela, il y a eu des larmes, il y a eu de la souffrance, mais il y a eu une acceptation. Sois encouragé, Myriam, parce qu'aujourd'hui tu es au milieu de nous. Ce n'est pas le cas de plusieurs qui partent des églises. Ils partent des églises parce qu'ils n'ont pas su élargir l'espace de leur temps. Ils n'ont pas su accepter la volonté de Dieu
pour leur vie. Élargir l'espace de sa tente, c'est d'être dans cette dimension spirituelle dans laquelle Dieu est glorifié. Et il nous encourage à être véritablement tournés vers l'acceptation, vers l'accueil, l'amour, le bien-être et l'intérêt de son prochain. C'est pas parce que ça n'a pas marché dans un service que ça va forcément continuer dans un autre. Justement, on est tous amenés à servir le Seigneur et nous avons chacun des capacités que Dieu met en avant pour cela. Notre prochain a de la valeur pour Dieu. Et ça, il n'y a aucune école au monde qui l'enseigne. Si prestigieuse soit-elle, on est capable aujourd'hui d'enseigner tout un tas de choses et de manière même très, très forte, très pointue, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'aéronautique, enfin dans beaucoup de domaines où vraiment il y a des choses très, très importantes à connaître, à maîtriser. Il y a des écoles prestigieuses dans notre monde, mais il n'y en a aucune qui est capable d'enseigner l'excellence dans l'amour, si ce n'est que Dieu lui-même à travers son peuple. L'école de l'amour, l'école de cette profondeur, elle se trouve uniquement dans l'Église de Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut être capable aussi d'accepter sa volonté et d'élargir l'espace de notre tente. Philippiens 2,4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 1 Corinthiens 10, 24 nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Il n'y a aucune école qui vous enseigne ça. Et celui qui détient la palme, juste après Jésus, dans ces domaines-là, c'est Paul. Et on peut lire ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33, où il nous dit que « Comme moi aussi, je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Prendre soin des autres, être dans l'intérêt des autres, fait partie de la volonté de Dieu pour son peuple, qui est, je rappelle, d'accroître. C'est en vue d'un accroissement. L'intérêt des autres, c'est en vue d'un accroissement. Un accroissement pour sa restauration, son accompagnement, sa protection et son salut. Et Dieu compte sur nous tous pour pouvoir le faire. Alors autant se préparer chacun de manière collective, et tant mieux pour nous, nous commençons à le faire, mais de manière aussi individuelle, pendant qu'il en est encore temps. Je dis ça parce que le prophète, et c'est bien que cette image soit utilisée, le prophète Isaïe utilise l'image de la tente, d'une part parce qu'à cette époque-là, évidemment, il était très courant d'utiliser des tentes comme moyen d'habitation, mais aussi, je crois, pour mettre en avant le fait qu'en fait, sur la terre, nous sommes que des passagers. Des passagers, des voyageurs, des nomades, en somme. Mais nous vivons et nous développons cette conception de vie on fait comme si on allait vivre l'éternité sur la terre. Dans notre conception humaine, dans notre façon de faire les choses, on est là pour tout le temps. Mais non. Et l'image de l'attente, c'est bien. Ça nous rappelle que c'est juste pour un temps. C'est un voyage qui nous est donné, voilà, passager sur la terre. Et non pas
L'éternité, en tout cas, elle n'est pas pour ici, elle n'est pas pour la terre, elle est dans la Jérusalem céleste. D'ailleurs, notre corps lui-même, c'est biblique, notre corps lui-même est considéré dans la Bible comme une tente, parce que notre corps est juste un revêtement qui sera amené à disparaître. C'est une habitation dans laquelle nous nous trouverons, mais qui durera un certain temps. Et notre passage sur la terre, c'est la même chose. 1 Corinthiens 5, verset 1 nous dit que nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Au verset 2, c'est écrit que aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Verset 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et le verset 4 nous dit que, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons, non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et l'absorption de la vie, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Raison de plus pour pratiquer ce qui nous est donné. Participer à la volonté de Dieu, accroître son peuple. Vous savez, c'est pas toujours simple. Je me souviens, je donne cette petite anecdote parce que c'est pour vous dire que des fois dans les églises, on est vraiment loin de cet état d'esprit, d'accroissement, d'être tourné vraiment vers les autres et de leur apporter un intérêt comme Dieu le voudrait. C'était au début de notre conversion, Pascal et moi, dans notre église locale, dans la ville, il y avait une autre assemblée, je ne veux pas citer parce que ce n'est pas utile, mais je veux dire, voilà, il y avait une réunion générale pour toutes les églises de la région, et on avait été invités dans une assemblée. Et donc on y avait été, on était contents d'y aller, tout ça. Et nous sommes arrivés un petit peu en avance, et nous nous sommes assis dans la salle. Et au fur et à mesure que les gens arrivaient, que la salle se remplissait, il y a deux dames d'un certain âge. Je rigole, mais franchement, sur le moment, j'ai vraiment eu de la compassion. Parce que et alors qu'on était tout jeunes convertis, on commençait déjà à se rendre compte que c'est pas ça que Dieu veut. Qu'est-ce qu'on est loin de la volonté de Dieu dans ces choses-là. Et ces deux dames arrivent et ils voient qu'on avait pris leur place. Ils ont pris nos places. Et parce on commençait à être gênés. Et je dis, on va leur laisser. Et puis, non. Sortie de non. Il faut qu'elles apprennent. Il faut qu'elles apprennent à être dans une autre dimension. C'est des petites choses comme ça en apparence. Mais quand ça commence à faire mal à l'intérieur, alors que c'est que des petites choses, mais juste pour dire qu'on est vraiment loin des fois dans la volonté du Seigneur. Et alors, j'ai rien contre les gens qui prennent toujours les mêmes places, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce qui est grave, c'est que le jour où les places sont prises, les places où vous avez l'habitude de vous mettre sont prises, comment vous allez réagir? Mais rien que dans ces petites choses-là, ça démontre bien qu'on est vraiment loin d'être dans la capacité d'être accueillant, d'être dans la mouvance de Seigneur, accroît ton Église, accroît ton peuple, et alors qu'on n'est même pas capable de laisser une place, entre guillemets, c'est grave. Élargissons l'espace de notre tente. Élargir l'espace de notre tente, c'est l'image de tout ce que nous sommes, c'est de tout ce que nous avons et de tout ce que nous faisons.
tout ce que nous sommes doit servir à l'accroissement du royaume de Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, puisque nous appartenons à Dieu, doit servir à l'accroissement du royaume de Dieu. Il faut être prêt. Et Dieu dit dans sa parole, laissez-moi cette possibilité de vous utiliser. Laissez-moi plus de champ, plus de place, plus d'ampleur. Laissez-moi vous conduire dans ces choses-là. Et il y a des promesses de restauration. L'accroissement du peuple de Dieu, c'est pour que Dieu le fortifie, le bénisse, l'accompagne et soit transformé. C'est ce qui s'est passé pour la plupart d'entre nous. Si nous continuons à marcher avec le Seigneur, c'est parce que Dieu a intervenu dans nos vies. Et il veut intervenir aussi auprès des autres. Il n'y a pas que nous, il y a tous les autres. Et nous devons être dans cette dimension divine que voilà, l'intérêt de Dieu, c'est d'accroître son peuple, c'est de le faire venir, de le réunir et de s'en occuper. Et il compte sur chacun de nous pour cela. C'est comme ça que ça nous est donné dans la Bible. La suite du verset, mais je ne vais pas le développer aujourd'hui, je le développerai une autre fois. Je verrai avec Tim, il y aura un moment pour l'amener aussi. Mais très vite fait, voilà, la suite du verset nous dit que l'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas. Il y a tout plein d'actions encore derrière ça. Allonge tes cordages, affermis tes piquets. Et ça, c'est vraiment être dans l'action, dans cette dimension-là de la volonté de Dieu. Dans la volonté et dans l'obéissance du Seigneur. Il y a plein de choses riches encore dans ces versets-là. Les images qui sont données sont encore vraiment profondes et ça mérite un développement. Mais il est déjà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais voilà. Je pense que le message est clair. Comprenons déjà bien le fait qu'élargir l'espace de notre tente, c'est entrer dans la pleine volonté de Dieu pour la progression, l'accroissement de son Église. Et nous serons bénéficiaires de toutes les bénédictions. Et tout ce qui est dit dans les versets suivants, lisez, prenez le temps de lire chez vous le reste de ce chapitre. Vous verrez toutes les promesses de Dieu, les bénédictions que cela découle. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu et c'est dans l'attribut de Dieu de bénir, de fortifier son peuple. Le Seigneur vous bénisse, qu'il nous aide à entrer dans cette dimension spirituelle de sa volonté. Élargir l'espace de notre tente, c'est valable pour plein de domaines, dans les domaines de la pensée. On peut vraiment encore développer plus que je ne l'ai fait, c'est simplement juste un message succinct, mais qui démontre que lorsque nous voulons vraiment obéir à Dieu, on n'a plus qu'à lui laisser toute la place. Et pour ça, il y a un effort, et un abandon à laisser Dieu nous utiliser pour sa gloire. Amen. Je ne sais pas si Eric tout à l'heure m'a demandé s'il pouvait, poser des questions à la fin du message. Je suis à ta disposition, Eric, pour répondre et même à vous tous. Si toutefois vous avez des questions, pourquoi pas. C'est vrai qu'on ne l'a jamais fait, mais il y a un début. Une fois n'est pas coutume, mais voilà. Quand on dit augmenter l'attente, c'est aussi accepter donc les autres, peut-être avec leurs différences, en espérant que Dieu, c'est pas nous qui allons agir sur les autres, en espérant que Dieu fera le travail après. Mais raffermir les piquets, ça veut dire nous raffermir nous, tout à fait. Pour qu'on ne se laisse pas, que la toile ne s'envole pas. Enfin, c'est comme bien sûr, mais il y a tout plein d'images derrière, justement, cette deuxième partie du message. Et je crois que c'est ça qui est important. Parce que finalement, les deux dames là, c'est que elles sont très loin sur le chemin. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les
enfin, tu ne les as pas rejetés, mais qu'il faut se rendre compte, mais en espérant, priant pour elles, pour qu'elles avancent elles aussi sur le chemin, non? Bien sûr. C'est tout un apprentissage. C'est la réflexion. Marcher avec Dieu, c'est un apprentissage. Et élargir l'espace de notre tente, c'est justement vouloir apprendre, qui n'est jamais fini. Enfin, il y a plein de choses à abandonner pour que ce soit réel. Mais en tout cas, nous sommes invités à le faire et à se mettre en route pour ça. Bien. Gloire à Dieu. On va prier un petit peu.